Shalom Obracha. Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va parler un peu de l'étude de la Torah. Vous savez que ce qu'on fait en yeshiva, c'est qu'on étudie la Torah toute la journée, du matin au soir, sans s'arrêter, pas un seul instant. Vraiment, on mange, on dort un petit peu, et tout le reste du temps, on fait que étudier. Alors pourquoi utiliser tellement de temps pour l'étude? Alors, pour essayer de cerner cette question, on va dire primordiale et vraiment importante, on va essayer de développer plusieurs questions pour nous aider à cerner ce sujet. La première question que j'aimerais vous poser, vous allez à la chute des fois? Non. Qu'est-ce qu'on fait là-bas à la chute? Alors, au prix, qu'est-ce qu'on fait encore? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qui a la chute quand on est tout seul? Qui a la Torah? D'accord? On lit la Torah. Bon, à quel âge on lit la Torah dans le la Torah? À quel âge? De quel âge à quel âge? Entre 20 et 30 ans? 13 ans jusqu'à quand? Jusqu'à 120 ans si Dieu veut. Dis-moi, le bonhomme qui a 119 ans, ça fait combien de fois qu'il entend la Torah? Fais le calcul. Non, fais le calcul. Vérifie le niveau. 119 moins 13, ça fait 106. Bon, à la 105e fois, il ne se rappelle plus. À la 105e fois, il ne connaît plus. Pourquoi il doit réviser 105 fois, 106 fois? Pourquoi faire? Pourquoi répéter des choses que vous connaissez déjà? Mon fils, il est dans un Talmud Torah ici, comme ça s'appelle à Bethel. Quand il révise, par exemple, la Parashiot, alors le prof, il leur met, il dit 47e fois avec la voûte. J'attends de vous de réviser pour la 47e fois avec enthousiasme. Alors mon fils, à 47e fois, il révise avec enthousiasme. Il connaît déjà par cœur depuis la 20e fois. Mais 21e fois, il faut une fois par cœur. Pourquoi dire des choses que vous connaissez déjà? Vous vous rendez compte? Celui qui est vraiment sérieux, il fait Shem Bekra Vechatargum. Vous connaissez Shem Bekra Vechatargum? Bon, il fait toutes les semaines. Au bout de 20 ans, 30 ans, ça y est, tu les connais par cœur les trucs. Avec Rachid. 40 ans pour les Français. D'accord? Ça prend. Bon, il y a un moment où c'est terminé. Alors quel intérêt? Quel intérêt de répéter des choses que vous connaissez déjà? Si moi vous posez la question à moi, je vous aurais dit une autre proposition. Moi j'aurais dit, tous les Shabbats matin, d'accord, Laura, il donne un shiur sur un sujet de la paracha. On lieu de faire 1 heure de Kriyat Torah, d'accord, on fait 1 heure de cours. Qu'est-ce que vous en dites? C'est plus intéressant? Plus sympa? Plus intéressant, 1 heure de cours, et voilà. Bon, nous résumons. Quelle est la première question? Pourquoi étudier? Tu l'as dit de façon très succincte. On a posé une question plus pointue. Pourquoi? Pour répéter. Pourquoi répéter? D'accord? Pourquoi répéter des choses que nous connaissons déjà? Faites attention, je vous préviens à l'avance, il y aura un contrôle. D'accord? Je vais vérifier pour avoir des questions. Bon, deuxième question. Vous regardez devant vous, vous avez la Gemara dans sa librairie, le premier Mécor. Une Gemara étonnante. La Gemara nous dit la chose suivante. Keman Aslan Adetania. De quel avis est ce qu'on a trouvé dans la Braille? Ben Tzorer Umoré, Lo Haya, Velo Atid Liyon. Sache-le, vous connaissez l'histoire de Ben Tzorer Umoré? C'est quoi Ben Tzorer Umoré? Le fils rebelle. D'accord? Le rebelle. C'est quoi ce fils rebelle? Qu'est-ce qu'il fait? Il vole son père et sa mère, etc. Maintenant, c'est quoi le fils rebelle? C'est quoi son dit? Alors, il est khayab, ce qu'il a, donc il est passible de lapidation. Et on prend son corps. Et voici que la Gemara pose la question. Dis-moi, il y a quelqu'un qui dit que le fils rebelle, c'est impossible. Ça n'a jamais existé. Alors pourquoi c'est marqué? Drosh vekabel sacha. Tout simplement, tu étudies. Et le fait que tu étudies, tu vas recevoir sur ton étude un salaire. Un salaire. Alors d'où on sait ça? Alors la Gemara nous dit Keman, comme qui? Comme Rabbi Yehuda.
Iba Itama Rabbi Shimon, il y en a qui disent c'est Rabbi Shimon. Détail. Amar Rabbi Shimon. וכי מפני שאחז את הרתימה ובשר ושתה חצילון יין האיטלקי יריב עמו מוצאים אותו לסקלו, אלא לא היה ורעתי. Alors, tout simplement, je vais expliquer pourquoi c'est pas possible que le Ben Soar Moré existe. C'est pourquoi? Tout simplement. Il a deux parents, ce Ben Soar Moré. Un père et une mère. Bon. A priori, comme tout le monde. Non. Pas comme tout le monde. Pourquoi? Parce que là, la Torah nous dit que pour qu'il y ait un Ben Soar Moré, il faut que le père et la mère ils aient la même taille. Bon, il y en a déjà beaucoup moins. Il faut aussi qu'ils aient le même timbre de voix. Alors, vous voyez, c'est la mère qui a le porte comme ça. Il n'y en a pas beaucoup des mères comme ça. Et que le père aussi, par la même manière, la même taille, le même timbre de voix, ils se ressemblent. Bon, c'est une condition. Deuxième condition, il doit donner de l'argent et à son père et à sa mère à la fois. C'est un peu compliqué dans la halakha, étant donné que généralement les biens de la maison, ils appartiennent ou au père ou à la mère. Il faut qu'ils boivent une quantité assez grosse de vin et qu'ils mangent une grande quantité de viande. Bon, avec tous ces détails, tu fais la conclusion, la possibilité, on va dire qu'il y a un Ben Soar Moré, c'est nul. Ensemble vide. Ensemble vide, c'est vrai. Et alors, la Gemara nous pose la question, alors pourquoi c'est marqué dans la Torah? Pourquoi c'est marqué dans la Torah? Étudie, tu recevras un salaire sur ton étude. Droche, Vekabel, Safa. Évidemment, une question qui se pose. Vous n'avez pas de question pour si ça ne se passe? C'est quoi la réponse? Oh là là, tu as été sous les paniers. Pourquoi étudier ça? Alors, une question de base, c'est alors, pourquoi étudier? Attends, c'est quoi cette histoire-là? Si vraiment ça n'a pas de conséquences pratiques, ça ne peut pas exister, alors pourquoi? Pourquoi étudier? Quel est le sens? Que j'apprenne à la fois que je peux accomplir, je comprends. Mais que dans la Torah, il y a marqué des textes que finalement ils sont. Ina. Non, pas Ina. Excessif. Oui, j'en ai assez. Ina. Non. Impraticable. Voilà. C'est ça le livre. Alors, que ce soit, d'accord, impraticable. Quel intérêt? Pourquoi la Torah va nous donner des textes impraticables? Alors vous allez me dire, oui, il n'y a qu'un exemple. Non, il y a un autre exemple. La Gemara ramène encore un autre exemple. Par exemple, Irani Dachat. C'est quoi Irani Dachat? La ville qui fait de la Avodah Zara. D'accord? La Gemara nous dit, c'est impossible qu'il y ait une ville qui fasse de la Avodah Zara, qu'on arrive à déclarer sur une ville qu'elle fasse la Avodah Zara. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il y a une petite condition de rien du tout. Rien du tout comme condition. Il faut qu'il n'y ait pas une seule maison dans la ville qui ait une mezouza. Vous avez déjà vu des maisons de juifs sans mezouza? Ça existe. Mais combien? D'accord? Même des endroits, même les juifs qui sont assimilés, même les endroits où il n'y a pas beaucoup de juifs pratiquants, la mezouza, c'est un bon porte-bonheur. Tout le monde met la mezouza à l'entrée de la porte. Alors si tu dis que dans une ville, pour qu'il y ait un dit de Irani Dachat, il faut qu'il n'y ait pas une seule mezouza, tu dis en fait, ça n'existera jamais. Alors pourquoi c'est marqué? Droche du café ça. Et tu dis tu recevras un salaire. Et la question se pose, quel est l'intérêt d'étudier des choses avec aucune conséquence pratique? D'accord? Si vous voulez, c'est pas que l'Irani Dachat. Si on prend aujourd'hui le Seder Taharot, vous connaissez le Seder Taharot? C'est quoi Taharot? La pureté. Comme vous savez que dans la Mishnah, on a 6 darim. D'accord? Et le dernier Seder, c'est quoi? Taharot. La plus grande masechet du Seder Taharot, c'est quoi comme masechet? Kéli. Combien de paquets? 30. D'accord? 30 paquets. Maintenant, si vous croyez. De quoi ça parle masechet Kéli? Alors, de quoi ça parle masechet Kéli? Les ustensiles. Bon. On vous parle maintenant, comme ça s'appelle. Des ustensiles qu'on met sur le chameau et sur l'âne. Qui c'est qui a un chameau et un âne aujourd'hui? Bon, plus tellement.
Et la Gemara, elle parle en long et en large de la manière dont on faisait les lits. La Mishnah, pardon. La manière dont on faisait les lits, comment on tressait les tresses, des cordes pour faire les lits, etc. etc. Aujourd'hui, aucune conséquence pratique. Et malgré cela, à la Yeshiva Techaï, il y a plein d'élèves qui apprennent la Sechet. Kelly, et tu te poses la question, pourquoi faire? Quel intérêt? Aucune conséquence pratique. Bon, pour le moment, la première question. Je vous ai dit que je vous fais un contrôle. Combien de questions? Deux. Première question. Pourquoi étudier? Pourquoi réétudier des choses que nous connaissons déjà. Deuxième question. Pourquoi étudier des choses qui n'ont pas de conséquences pratiques? Pourquoi étudier des choses qui n'ont pas de conséquences pratiques? Troisième question. Regardez maintenant le texte de la Gemara Shabbat, le deuxième texte dans le Daf Lekot. Vama Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi nous dit la chose suivante. Besha'a Shala Moshe Lamaron. Quand Moshe Rabbeinu est monté aux cieux. Vous pensez qu'il est monté aux cieux? Oui, bon. Mais non. Non, pour recevoir la Torah. Pour recevoir la Torah. En gros, Malaka Sharet Ibn Akadosh Baruch Hu. Alors les anges ils ont dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Ma'aleyenu Disha Benenu. C'est quoi ce fils de femme là? C'est quoi cet être humain? C'est hominidé. Amar Lahe Lekabel Torah. Alors mon cher Akadosh Baruch Hu leur répond, il est venu recevoir la Torah. Où les femmes? Alors ils ont dit devant nous. חבדה גנוזה שגנוזה לכך שמות 94 דורות קודם שנברא העולם. אתה מבקש שתנה לבשר ודם? Quoi? Tu vas donner la Torah qui a été créée 974 générations avant la création du monde. Pourquoi 974? À quelle génération la création du monde la Torah est donnée? C'est pas compliqué, c'est tout simple. 26. Bien sûr. 974 plus 26, ça fait 1000. D'accord? Donc 26, pourquoi 26? Il y a 10 générations de Adam jusqu'à Noah, 10 générations de Noah jusqu'à Abraham, d'Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu, 6 générations. Donc ça fait 26 générations. D'accord? Il y a. Donc en fait, l'idée c'est quoi? La Torah a été créée 1000 générations avant qu'elle ait été donnée. Ne posez pas la question comment on compte une génération quand l'être humain n'a pas été créé. Mais. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? La Torah, elle est divine, elle est bien avant la création du monde. Et voici que les anges, qu'est-ce qu'ils disent? Quoi? Cette Torah tellement importante, tu veux la donner? Les hommes. Les hommes? C'est là, Ma Enoch qui disent Kereno. C'est quoi l'homme que tu te rappelles de lui? Ben Adam qui dit Kereno. Hachem a donné nous m'a dit Shura. Dieu, tu es grand, ton nom est grand. Tena, me voilà, arrête, Hachem Tena, Odecha à la Shamay. Laisse comment ça s'appelle? Odecha, ta magnificence, laisse ta magnificence dans les cieux. Donc qu'est-ce qu'ils disent en fait les anges? Laisse-nous la Torah à nous. Pourquoi tu veux la donner aux hommes? Laisse-nous la Torah à nous. Vous connaissez le reste? Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur. Qu'est-ce qu'il leur dit Moshe Rabbeinu? Une seconde. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il y a marqué dans la Torah, il ne faut pas que tu aies un autre Dieu à part Kadosh Baruch Hu. Vous habitez parmi les goïms qui vous essaient de vous corrompre, d'aller faire d'Avodah Zara? Non. Bon, c'est pas pour vous la Torah. Il y a marqué dans la Torah, il faut respecter son père et sa mère. Alors il prend l'exemple. C'est qui ton papa? C'est qui ta maman? Il n'y a pas de. Alors, il y a marqué qu'il ne faut pas faire d'adultère. Vous êtes mariés? En conclusion, qu'est-ce qui se passe? La Torah n'est pas adaptée aux anges. Et qui c'est qui a gagné finalement? Mon cher ami. Et grâce à lui, on a reçu la Torah. Et les anges dans cette histoire, ils sont plutôt bêtes, les anges. Ils ne savent pas que dans la Torah, il y a marqué que c'est pour les Kavet, la Torah c'est pour les hommes. C'est quoi la question? Il dit, tu vas la donner aux êtres humains. Oui, elle est marquée pour les êtres humains. Alors qu'est-ce qu'ils demandent? Non, non, laisse-la chez nous. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec la Torah, les anges? Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas d'Yitzhara. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire avec la Torah?
question est claire? Oui ou non? Regarde-toi, j'ai l'impression que la question est un peu claire. Elle est claire? Bon, alors retenez les 3 questions. La première, alors, pourquoi on étudie avec répétition? Pourquoi on répète? Pourquoi on répète ce que vous connaissez déjà? Très bien. Deuxième question. Pourquoi on étudie des choses impraticables? Troisième question. Troisième question, celle-ci, je l'ai oubliée. Qu'est-ce que les anges ils ont à faire avec? Qu'est-ce que les anges ont à faire avec la Torah? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Les 3 questions sont claires? Bon, j'avais 304. Alors, regardez la première, la prochaine, le prochain méthode. Rabbi Shimon Omer, Amealek Baderech Shoné. Celui qui est en train, donc il est par exemple dans le bus, il est en train d'étudier. Ou Mafzik Mishnato. Et il s'arrête, pourquoi? Il voit à côté de lui un cactus extraordinairement beau. Vomer Manaïl, qu'est-ce qu'il est beau? Cet arbre. Ou bien Manaïl, qu'est-ce qu'il est beau ce bâtiment? Alors il est responsable de sa perte. En gros, j'explique. Il est en train d'étudier dans le bus, d'accord? Il s'est arrêté une seconde pour regarder un arbre magnifique. Et il dit, qu'est-ce qu'elle est belle la création de la Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, l'autobus fait un accident, il est tué dans l'accident, il arrive au ciel, et on lui dit, tu es responsable de ta propre perte. Tu n'avais pas qu'à t'arrêter dans l'étude. C'est ce qui est marqué ou pas? D'accord? Non, vous n'êtes pas d'accord? C'est ce qui est marqué. Donc il est en train d'étudier, il s'arrête dans son étude pour dire qu'est-ce qu'il est beau cet arbre, il est responsable de sa perte. Maintenant, ne me dites pas qu'il s'est arrêté dans l'étude comme quelqu'un, comme un va-nu-pied. Il est beau cet arbre. Non, il est beau cet arbre. Comment il regarde l'arbre? Quelqu'un qui est en train d'étudier, comment il regarde l'arbre? Avec des yeux d'un mitrapam. Donc comment il le voit? Il dit, c'est magnifique la création d'Akadosh Baruch Hu. Donc comme il s'est arrêté de l'étude pour dire c'est magnifique la création d'Akadosh Baruch Hu, ben, il est responsable de sa perte. Qu'est-ce que vous en dites? C'est injuste. Pourquoi? C'est pas logique. A priori, c'est un bon juif. Il voit Kadosh Baruch Hu partout, c'est pas bien? C'est un bon niveau ça. Quelqu'un qui marche dans la rue, il voit Kadosh Baruch Hu partout. Il dit oui, mais tu es en train d'étudier les Mishnayot. Alors pourquoi tu t'arrêtes? Bon, c'est quoi la 4e question? Pourquoi celui qui s'interrompt dans son étude, il est khayab? C'est moi qui ai dit la question. Original. Pourquoi celui qui étudie et l'autre s'arrête? D'accord. Pourquoi si on s'arrête, on est khayab? Mais a priori, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il loue la création de la Kadosh Baruch Hu. C'est magnifique. Première question. Pourquoi dans de répétition? Troisième question. Oui. Les anges, Pourquoi les anges? Deuxième question. Pourquoi étudier des enseignements impratiques? Très bien. Bon. Les questions sont claires? D'accord? C'est un peu ce qu'on fait à la yeshiva, quoi. On utilise des choses impraticables, on a le droit de s'arrêter dans l'étude. Qu'est-ce qu'il y a encore? On répète sans arrêt. Et. Bon, et les anges, on ne les voit pas, mais on a rempli la Torah. Alors, pourquoi? Pourquoi tout ça? D'accord? Alors, pour essayer de répondre à toutes ces questions, je vais vous poser une autre question. D'accord? Une autre question, et ma question, elle est la suivante. J'aimerais vous poser la question suivante, à savoir, quelle est, on va dire, la chose la plus propre à l'homme? Je vais plus exprimer ma question. Si je veux savoir, c'est qui toi? Qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je dois connaître? C'est qui toi? Qu'est-ce que je dois connaître? Le comportement. Il ne change pas le comportement? Si. Il peut changer. Des fois, je peux me comporter, je peux faire une comédie. Je peux faire une comédie. Le comportement, il ne montre pas forcément qui je suis. Parce que c'est possible que je suis en train de faire une comédie. Tes amis. Mes amis. Mes amis, ça montre un peu qui je suis, mais on va dire que c'est pas l'essence. C'est pas, on va dire. Non, je suis sûr que tu ne fais pas une comédie. Hein?
Non, tu as raison, mais ce que je veux dire, c'est, je veux savoir en fait, si tu veux, je cherche dans la issue, dans la personnalité, quel est le point de la personnalité, on va dire, qui est l'essence de toute notre personnalité. De qui il vient? Ses parents, son père? Pourquoi t'as jamais vu des enfants qui ne sont pas comme les parents? Non, mais on dit souvent. Il y a une ressemblance entre les parents et les enfants, évidemment. Mais c'est sûr que Yitzhak, c'est le fils d'Abraham, mais qui est complètement différent de Abraham. On en a déjà parlé. Alors, qu'est-ce que je dois connaître de quelqu'un pour vraiment le cerner? Sa colère. Sa colère. Quand je vois sa colère, je vois une partie de ça, je vois quelque chose d'intérieur qui ressort. Mais ça ne montre pas, c'est quoi, on va dire, c'est quoi le moteur de l'âme? Le moteur, qu'est-ce qui nous fait avancer dans la vie? Le moteur. Le but, La volonté. les épreuves. Les épreuves. Les ambitions. Vous dites que des choses vraies, des ambitions, très bien. Vous dites que des choses vraies, j'ai rien à dire sur ce que vous dites, c'est vrai, mais c'est encore superficiel. C'est-à-dire qu'il y a un point qui est le point qui fait bouger tout dans la vie. Qu'elle s'exprime. Le fait que l'âme s'exprime. Le fait que l'âme s'exprime. Je sais pas compris. Que l'âme s'exprime à travers son corps. L'âme s'exprime, d'accord. Dis-moi, l'âme s'exprime à travers de quoi? Quel est le point? On va dire le premier point, il y a l'âme. Le premier point qui vient après. Parce que comme on parle de l'âme, j'arrive pas à cerner. Les ressentis. Quoi? Les ressentis. C'est quoi ça, les ressentis? Régage. Les régachotes. Régage. Les régachotes, on peut travailler dessus. Il y a quelque chose qui nous fait travailler tout. La volonté. La volonté. C'est quoi le moteur de l'âme? La volonté. C'est quoi la volonté? C'est le prêt à pouvoir. Je veux. Je veux. Je veux, ça fait quoi? Ça fait tout bouger dans le monde. Parce que si je veux réussir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler, je vais me comporter d'une certaine manière, etc., etc. Je veux quelque chose, je vais faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Le je veux, c'est quoi en fait? C'est le moteur de toute la personnalité. Comment ça s'appelle en hébreu le je veux? Ratson. Le ratson. D'accord? Le ratson, on va dire, c'est les tripes. C'est ce qu'il y a à l'intérieur et qui fait tout bouger. Regardez, je vais vous donner peut-être un exemple pour bien comprendre ce qui se passe. Il y a dans la vie, il y a ce qu'on appelle le ratson. C'est quoi le ratson? La volonté. Il y a les gilouïm. C'est quoi les gilouïm? Les expressions. D'accord? Les expressions sont généralement les expressions de quoi? Du ratson. Ça veut dire que ma volonté s'exprime au travers de mon action. Alors, je vais peut-être donner un exemple pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. Disons maintenant, je me balade dans la rue et je vois un soldat. Je suis dans un pays où il y a un roi, je vois un soldat. Bon, quand je vois le soldat, est-ce que je connais le roi? Non. Réfléchissez bien. Indirectement, oui. Oui, exactement. Indirectement. C'est-à-dire que ça me permet un peu de connaître le roi. Pourquoi? Je vois comment il est habillé, il a la chemise dehors, il est en sandales, etc. Je dis, bon, ça c'est un soldat, il fait pas très peur. D'accord? Apparemment le roi non plus. Hein? Il n'est pas très sérieux. D'accord? Je vois un soldat, comme ça, au cœur de la boue, comme il faut, l'arme bien étincelante, etc. Je dis, bon, dans cette armée, il y a une certaine discipline. Ça veut dire que le roi, c'est quelqu'un de sérieux. D'accord? Bon, je vois un soldat. C'est quoi un soldat? C'est une expression. C'est un guilouille. C'est une certaine expression de quoi? Du roi. Bon, je vois maintenant un officier. C'est plus direct. C'est plus direct. Quand je vois un officier, je me rapproche en fait de connaître le roi. C'est une certaine expression, c'est un guilouille plus élevé, plus proche du roi, mais c'est toujours pas connaître. Je connais le roi. Je connais. J'ai une certaine. D'accord? Maintenant, dis-moi un ministre. Un ministre. Il connaît le roi. Non, toujours pas. Alors, lui aussi, il voit beaucoup plus. Lui, il voit le roi. Mais il manque des choses. Il voit énormément d'expressions du roi, mais qu'est-ce qui lui manque? Le rôle. Le corps. La volonté du roi. Qu'est-ce qui fait bouger le roi? Qui c'est qui connaît la volonté du roi? Le roi, peut-être sa femme aussi. D'accord? C'est-à-dire que vraiment, la personne la plus proche, c'est elle à qui on va exprimer nos volontés les plus profondes. D'accord? Mais finalement, la volonté, connaître quelqu'un, c'est quoi? C'est connaître
volonté. Tant que je ne connais pas les volontés de quelqu'un, je ne le connais pas véritablement. Je vois comment il s'habille, je vois comment il marche, je vois comment il parle, je vois comment il se comporte avec ses copains, mais de connaître lui-même, je ne le connais pas. Je vois de lui que des expressions extérieures. Tant qu'il ne m'en a pas dit lui-même, voilà ce que je veux, je ne le connaîtrai pas véritablement. Par exemple, j'ai un exemple. Quelle est la différence entre un chidour et une rencontre dans la rue? C'est comme ça la différence. Dans un chidour, qu'est-ce que je fais? Je ne regarde pas dans l'extérieur. Ce que je veux savoir, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Parce que si je sais ce que tu veux, je sais qui tu es pour de vrai. Mais, quand je rencontre une jeune fille dans la rue, pas de façon, comment ça s'appelle, organisée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je rencontre en premier? Des expressions extérieures. Comment on se comporte en société, comment on les rigole, etc. Mais, finalement, avant que j'apprenne à connaître ce qu'il y a à l'intérieur, il risque de passer beaucoup de temps, un temps précieux. Et finalement, ce qui va souvent se passer, je ne vais pas arriver à connaître véritablement la personne. Tu vois des fois des couples, ça fait combien de temps qu'ils sortent? Ça fait 6 ans qu'ils sortent ensemble. Bon, et qu'est-ce qu'elle pense sur ça? Ah, je sais pas, on n'a jamais parlé. Ça veut dire quoi? On s'est arrêté où? Aux expressions. Et tu vois, tu peux voir quelqu'un qui est un chidour. Ça fait combien de temps que vous sortez? On est sorti 4 fois. Et alors, j'ai proposé de mariage. Ah, mais tu la connais? Je la connais mieux que sa mère. Quoi? Tu sais quelle couleur elle aime dans les habits? Ah non, ça je sais pas. Mais je sais ce qu'elle veut dans la vie. Qu'est-ce qui est plus important? De savoir quelle couleur elle aime dans les habits ou qu'est-ce qu'elle veut dans sa vie? D'accord? C'est ça la différence. Donc, il y a connaître le ratson et il y a connaître les gilouïs. D'accord? On va dire en hébreu, c'est plus facile. Il y a le ratson et les gilouïs. Bon. Maintenant qu'on a compris ça, on va étudier un petit texte du Tanya. Le Tanya qui a été écrit par le Admour Hazaken de Chabad. Et il y a un texte extraordinaire dans le Tanya où il parle un peu de c'est quoi l'étude de la Torah. Alors c'est un texte de Chassidut, il est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Celui qui comprend le français peut comprendre toutes les langues. Alors, on lit le 4e texte. Ve'af da'akadosh Baruch Hu nikra Ensof. Bien que l'Akadosh Baruch Hu, il est Ensof, il est donc infini. En cheke, ve'ligdu la Torah cheke, il y a 50 heures, il n'y a pas de possibilité d'arriver au fond. Ve'let marshavat fisabakla. Et c'est pas possible de le cerner dans notre perception humaine. Ve'chen biltsono ve'chokhmato. Même chose, il est impossible de savoir ses volontés. Et c'est sa chokma, son intelligence, sa sagesse. Qui dit ve'cheke t'nato ch'tiv acheke elot mitzah, ch'tiv kilo mashot mashotechem. Iné azé amro. Sur ça, il a été dit, comme Shatam Motse Gdulato, Shakadosh Baruch Hu, Sham Atam Motse Advetato. Alors, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, elle s'exprime aussi dans son humilité. Vous écoutez maintenant, écoutez la phrase. Vetzimtzem Akadosh Baruch Hu Retsono Bechokmato. Akadosh Baruch Hu a exprimé de façon succincte toutes ses volontés et toute sa sagesse. Betariak mitzvot atoro bilchotem bitzirufo etiotanach bechochotem. Dans les mitzvot de la Torah et dans les écrits du Tanakh et dans les lettres de la Torah. Revenons à notre cher exemple. Est-ce qu'on peut connaître Akadosh Baruch Hu? Oui, évidemment, à plusieurs niveaux. Maintenant, il y a des degrés où comment on connaît Akadosh Baruch Hu? Une expression, un guilou, d'accord? Une expression extérieure. Et il y a, c'est quoi par exemple? Un arbre. Un arbre. Pourquoi un arbre c'est une expression extérieure? C'est la création d'Akadosh Baruch Hu. Donc, grâce à cette création, c'est un soldat. Je vois un arbre, je vois un soldat divin. Comment il a l'air? C'est beau, c'est magnifique, c'est tellement de, comment ça s'appelle, tellement de subtilité. Ça montre que le créateur est subtil. Bon, quand j'ai vu un arbre
connais Akadosh Baruch Hu, j'ai commencé une certaine approche. D'accord? Maintenant, il y a des choses qui sont plus hautes que les arbres. Par exemple, si je vais étudier le cosmos, tout son ensemble, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une perception d'Akadosh Baruch Hu encore plus forte. Mais ça reste quoi? Est-ce qu'on peut arriver au triple? Est-ce qu'on peut arriver à un incalé? Véritablement, impossible. De nous-mêmes, on ne peut pas. Il n'y a qu'une seule possibilité qu'on peut, c'est quoi? Si lui, il nous dit, c'est-à-dire que quand on connaît véritablement la volonté d'une personne, je ne peux le savoir que dans une seule solution, que dans un seul cas. Si quoi? Si lui me le dit. D'accord? Quelqu'un que je la connais toute sa vie. D'accord? Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une question d'Alaha. Quelqu'un, il est au Mossad. D'accord? Il est, comme ça s'appelle, il est le service secret. Sa femme, elle ne sait pas qu'il est le service secret. On m'a posé une question d'Alaha par rapport à sa femme elle ne sait pas qu'il est le service secret. Donc même sa femme, tant qu'il ne lui dit pas, elle ne le sait pas. C'est quoi ça? La volonté, tant qu'on ne la dit pas, nous-mêmes, personne ne peut la savoir. Parce que je dois la connaître toute ma vie. Alors quel est le moyen de connaître la volonté? Si la personne, elle le dit. Et voici qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que nous dit Tania? Il a décidé d'exprimer sa volonté dans quoi? Voilà. Ça veut dire que dans la Torah, c'est pas un arbre. La Torah, c'est quoi? C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le seul moyen que nous avons en tant qu'être humain d'arriver à connaître Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est que l'étude. Sans l'étude, on ne peut pas connaître Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas connaître sa volonté. Impossible. C'est un aide, c'est un miracle que Akadosh Baruch Hu nous a donné. C'est une bonté de sa part. Il aurait pu nous laisser dans le flot artistique. Non. Il a décidé d'exprimer sa volonté de manière à ce que nous puissions la capter. C'est ça la volonté de la Torah. C'est ça la Torah. La Torah, c'est la volonté divine qui est exprimée dans des mots de manière à ce que l'homme puisse la capter. Vous avez compris? Bon. Maintenant qu'on a compris ça, maintenant on va répondre à toutes nos questions. Alors, quelles étaient les questions? Pour un bébé. On va révéler. On va commencer dans le sens inverse. Bien, on va dans le sens inverse, c'est plus facile. Alors, quelqu'un est en train d'étudier et il s'arrête pour voir un arbre. La Gemara nous dit, la Mishnah nous dit, c'est que quoi? Il est passible de sa paix. Pourquoi? Parce que tu dis l'étude intérieure. C'est quoi étudier la Torah en fait? C'est en train de communiquer directement avec Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui se passe? Je m'arrête et je dis, je vois là, il est très beau là. En gros, ça ressemble à quoi? Quelqu'un est en train de parler avec le roi. Passe à côté de lui un troufion. Et il s'arrête et il dit, ils sont bien habillés les troufions du roi. Qu'est-ce qu'il va lui dire le roi? Ouh, je suis là. Tu es en train de parler avec moi. Ça s'appelle ça en quoi? Comment ça s'appelle ça en français? Crime de lèse-majesté. Donc, malgré que, quand il voit le soldat, il loue le roi. Mais cette louange du roi, c'est quoi? T'as pas compris qu'est-ce que tu étais en train de faire? Tu étais en train de parler directement avec le roi. Donc, l'étude de la Torah par rapport à, par exemple, on va dire que le Rambam nous dit qu'il y a une grande importance à étudier les sciences. Pourquoi? Parce que par l'étude des sciences, on arrive à connaître, à arriver à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Quand on voit comment le monde il est agencé, on dit c'est magnifique. Marabou Ma'asecha Hashem, c'est magnifique la création d'Akadosh Baruch Hu. Mais, malgré ça, il ne faut pas oublier, c'est un niveau. Mais par rapport à l'étude de la Torah, c'est comme ça. C'est pas du tout le même niveau de connaissance. Ça, c'est une connaissance, on va dire, extérieure. Et ça, c'est une connaissance intérieure. On a répondu? Bon, c'était quoi la question d'avant? Les anges. Pourquoi les anges? Pourquoi les anges viennent étudier la Torah? Alors dites-moi, on a parlé tout à l'heure d'un exemple, n'est-ce pas? On a dit le Khayal, le Katsin, comme ça s'appelle, le ministre, etc. À quoi ils ressemblent les anges? Ministre. Les anges, ils ressemblent aux ministres.
Donc ils sont en contact avec le roi. Mais quoi? Mais il sait pas la bonne. Le roi, il leur parle pas. Il donne des ordres, mais il leur dit pas ce qu'il a envie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils veulent savoir, les anges? Ils veulent savoir la Torah maintenant. Il faut l'accomplir? Non. Alors pourquoi ils veulent la savoir? Pour connaître la Pour connaître l'amour. C'est-à-dire que, c'est pas, je veux pas forcément connaître, on va dire comme ça, à ma petite, comme ça, il y a des fois des stars. Les gens, ils mettent tous les détails. Pourquoi? Il faut connaître tous les détails. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Grâce à tous ces détails, qu'est-ce qu'ils apprennent? À connaître mieux la personne qui sont liées à elle. Alors, à ma petite, elle est fait à l'autre, mais évidemment, on parle d'Akadosh Baruch Hu, même l'ange, il a quelque chose à rechercher dans la Torah. Qu'est-ce qu'il recherche? D'accord? Qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche une connaissance plus quoi? Plus profonde. D'accord? Je vais vous donner une autre explication qui a été marquée dans le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï raconte tout ça à l'histoire. Il y avait une fois un homme, il a voulu, comme ça s'appelle, il avait 2 enfants. Il est décédé, toute sa richesse, il avait vendu, il avait fait de toute sa richesse un beau diamant. Bon. Il habitait dans un pays lointain et il envoie donc un petit colis comme ça, avec une veste et un diamant dans la poche gauche. Et dans la veste et le diamant qui est dans la poche gauche, il y a écrit une petite lettre, écrit pour mon fils adoré et chéri, souvenir de papa. Bon, c'est quoi le problème? Le colis arrive, et voici qu'il y a 2 fils qui arrivent, parce que le bonhomme il avait 2 fils. Alors le premier il dit, c'est moi le fils chéri de papa. Et le deuxième il dit, jamais de la vie, c'est moi le fils chéri de papa. En plus il m'a laissé un câble. Alors, ils commencent à discuter, à tergiverser. Finalement, bon, ils arrivent au Beth Din pour qu'ils tranchent la question, à qui revient le diamant. Alors le Beth Din les écoute, celui a dit, c'est moi le fils chéri de papa, il amène plein de lettres, plein de photos, etc. Le deuxième il dit, mais non, pas du tout, c'est moi le fils à papa, et il ramène des lettres. Le Beth Din dit, vous savez quoi, revenez demain. La nuit porte conseil, on va essayer de trouver une idée. Le lendemain, donc les 2 parties reviennent au Beth Din, et les rabbiniques tranchent la question, tranchent la chose suivante. Ils leur disent, vous savez quoi? Nous voulons que vous essayiez la veste. Le diamant est dans une veste, essayez la veste. Alors le premier il se ramène, il fait 3 mètres de haut, 4 mètres de large, d'accord? Il met la veste, le cocher il rentre avec, comme ça s'appelle, dans le bras, impossible de rentrer la veste. Le deuxième prend la veste, tout petit, tout compact, il met la veste, pile poil. Qu'est-ce qu'il tranche derrière lui? D'accord. Si le papa il a envoyé le diamant dans une veste et que la veste correspond à celui-là et pas à celui-là, a priori c'est que le diamant il est pour celui-là. C'est lui le fils chéri. Le Ben Ishraï dit, c'est exactement ça. Les anges, ils veulent connaître les secrets de la Torah. Ils veulent connaître, on va dire, l'intérieur de la connaissance divine. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent, vous ne comprenez pas. On ne peut pas avoir l'intérieur sans l'extérieur. On ne peut pas avoir la connaissance profonde d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas étudier la Kabbalah. On ne peut pas connaître une connaissance intérieure d'Akadosh Baruch Hu sans passer par quoi? Ah donc il y a Shemelo Kecha, qu'on s'appelle, il faut l'Ishmon Shabbat, il faut respecter ses parents, etc. Et ça, les anges, vous ne pouvez pas. Donc il faut que vous compreniez que c'est pas fait pour. C'est pas fait pour. D'accord? Mais ce qu'ils voulaient, eux, en fait, c'est quoi? C'était connaître la connaissance plus intérieure. Nous avons répondu à la 3e question. 2e question. Pourquoi étudier des choses qui ne sont pas pratiques? Bon, pourquoi étudier des choses qui ne sont pas pratiques? Réponse. Mais ça, c'est la volonté de Dieu, donc c'est. Ça change rien si c'est pratique ou pas. Quand on étudie, on ne cherche pas maintenant à accomplir tout de suite. Tout ce qui accomplit ça, il faut l'accomplir. Mais dans l'étude, nous avons un autre but à part l'accomplissement. C'est quoi? C'est la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Donc même quand j'étudie ma Sechet Kelim et qu'il n'y a rien à accomplir, ou j'étudie Ben Torah ou Moré et qu'il n'y a rien à accomplir, mais qu'est-ce que je suis en train d'apprendre maintenant? La volonté divine. Donc, même si mon papa, il m'envoie une lettre où il me parle de choses qui n'ont aucun rapport avec moi, je veux savoir ce qui se passe.
Pourquoi je veux savoir? Parce que comme ça, je me lie à lui. Parce que connaître ce qu'il veut, c'est le connaître lui. Même si pour moi, ça n'a pas de conséquences pratiques. Donc on étudie toute la journée, forcément des choses qui vont nous concerner à nous, pratiquement maintenant. Parce qu'au-delà de la connaissance, nous cherchons la connaissance. C'est-à-dire qu'au-delà de la connaissance de quoi faire, nous cherchons la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. C'est bien au-delà. Et la dernière question, c'était pourquoi répéter? Réponse. Vous avez compris. La même chose. Si on cherchait à emmagasiner des connaissances encyclopédiques pour agir, alors on doit toujours apprendre des choses nouvelles. Mais si notre but c'est quoi? C'est d'être en connexion. Alors, si la connexion elle s'établit avec quelque chose que j'ai établi hier, qu'est-ce que ça change? Le plus important c'est d'être en connexion. Donc quand j'étudie, encore une fois, je ne suis pas en train de chercher, on va dire, une saga. Une atteinte. Une atteinte. Oui, c'est pas une perception intellectuelle. D'accord? C'est pas ce que je cherche. Je cherche à quoi? À me lier avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'à chaque instant, qu'est-ce qui a marqué dans le Mishnah d'Alot? Minayin shafilu echad yoshev batorah sheshchina. C'est-à-dire qu'à chaque instant où j'étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu est avec moi. Et quand on comprend ça, on peut étudier toute la journée. Si on cherchait à emmagasiner des connaissances, alors vite on a appris ce qu'il faut savoir, j'ai appris le Kitur Shulchan Aruch, ça y est, je connais la phrase, c'est terminé. Mais qu'est-ce qu'on va faire en Yeshiva? Non. En Yeshiva, on a un moment de délice, où on est en train maintenant de se lier à Kadosh Baruch Hu à chaque instant. Et on essaye à chaque instant de connaître encore plus, de dévoiler encore une facette de la volonté divine. Et si on comprend ça, on va comprendre quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, si vous avez déjà vu ça. Enfin, moi, je peux vous dire avec l'expérience des années. Tu vois des élèves qui arrivent à Yeshiva. Et, bon, on va dire qu'ils arrivent à un tel niveau. À un tel niveau de connaissance, mais pas seulement à un tel niveau de connaissance, à un tel niveau comportemental. Tu les vois un an après, ils ont complètement changé. Pas au niveau des connaissances, au niveau comportemental. Les parents ils vont te dire, mais qu'est-ce que vous leur avez fait? Ils se comportent tellement mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étudiez toute la journée du Moussa? Et la réponse est non. Mais alors qu'est-ce que vous étudiez? On étudie Baba Kama. De quoi ça parle Baba Kama? Ah, il y a un taureau qui a encore une vache, et la question est-ce que la vache elle a mis bas avant que le taureau il encore, ou après que le taureau il encore? Est-ce qu'il coupait la moitié ou... Oui, mais quel rapport avec le respect des parents? Comment? Comment ça marche? Comment ça marche? C'est tout simple. Quand on se lie à Kadosh Baruch Hu, on devient mieux, on devient meilleur. C'est-à-dire que le contact, quand vous regardez, on est en contact avec quelqu'un comment ça s'appelle, de très fin, de très raffiné. Automatiquement, qu'est-ce qu'on devient nous-mêmes? On se raffine. Tu es en contact avec des voyous, qu'est-ce que tu deviens? Voyou. C'est-à-dire que, automatiquement, tu es dans un endroit où les gens ils parlent mal, qu'est-ce que tu vas faire toi aussi? Tu vas mal parler. Tu es dans un endroit où les gens ils parlent de façon réfléchie et intelligente, automatiquement, ton niveau de langage il va monter. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on est tout le temps en connexion avec Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu c'est quoi? On va dire c'est la source de toutes les bontés du monde. Alors automatiquement, bien qu'on étudie maintenant, on change sur la carte Torah, le taureau qui a encore de la vache, qu'est-ce qui se passe? Notre essence, notre âme, elle change. On devient plus raffiné. Et c'est ça ce qui se passe, c'est extraordinaire, c'est ça la force de la Torah. Moi je dis à ma femme des fois, je dis si tu veux que je sois gentil, laisse-moi étudier. Sinon je suis pas gentil. Je me donne une heure, laisse-moi une heure, je reviens, je suis un homme neuf. Mais c'est vrai, c'est pas une blague. C'est-à-dire que quand on étudie, automatiquement on devient plus posé, plus réfléchi. On dit bon, je suis en train de parler avec Kadosh Baruch Hu maintenant, après je peux pas me comporter comme n'importe quoi. Ça exige de moi une certaine
un certain niveau. Pourquoi? Regarde quoi? Regarde ce que je suis en train de faire. Je suis en train de parler avec Akadosh, pas beaucoup. Et je terminerai par un seul point. Et un point important. C'est bien, tout ce qu'on vient de dire là, c'est beau. D'accord? C'est beau, c'est joli. Mais comment ça marche? Alors, j'aimerais terminer par un point très très important. Le pasteur nous dit la chose suivante. Ta'amou ou kitov Hashem. Goûtez et vous verrez que Dieu est bon. Pourquoi on parle de goûter? Qu'est-ce que ça veut dire goûter que Dieu est bon? J'ai une question à vous poser. Vous avez déjà goûté une fois un litchi? Ouais? Quelqu'un qui a jamais mangé du litchi? Un sabras. Un sabras. Vous avez déjà mangé? Cactus. Des fruits du cactus. Vous avez déjà mangé? Tous? Vous avez déjà tout mangé dans votre vie? Hein? Je ne sais même pas ce que c'est. Bon. Qui c'est qui en a mangé? Un cactus? Tu as mangé? Explique-moi, je t'en prie, comment ça marche. À l'extérieur, c'est plutôt, il en prend du goût à l'intérieur. Ouais. C'est rouge et genre c'est juteux et tout. Ouais, mais explique-tu le goût un peu, je t'en prie, explique-tu le goût. Ouais, le goût, ça. Explique-tu le goût. Ce qui ressent, tu vois, dans les papilles gustatives, tu ressens ce qu'on ressent quand on mange un sabras. Vas-y, explique. Alors, vas-y. Il y a plusieurs papilles qui entrent en jeu dans la dégustation du café. Je sais pas, on peut pas expliquer. On peut pas expliquer, voilà. On peut pas expliquer le goût. D'accord? C'est impossible d'expliquer le goût. Pourquoi? Le goût, c'est quoi? C'est un vécu. Il faut le vivre pour savoir ce que c'est un goût. Tu pourras jamais expliquer à un aveugle c'est quoi les couleurs. Tu pourras jamais expliquer à celui qui n'a pas de goût c'est quoi le goût de la pomme. Si tu le vis pas, tu peux pas savoir. C'est ce qui a marqué. T'as amour au Kitov Hashem. La connaissance d'Akadosh pourquoi elle ne peut pas être comme ça peut être dans le abstractif. Il faut le vivre pour le croire. Il faut le vivre pour le ressentir. Tant qu'on ne passe pas sa journée en train d'étudier, on ne sait pas véritablement ce que ça veut dire, la force de l'étude. Tant qu'on reste passif à écouter un cours, on ne sait pas ce que ça veut dire vraiment étudier. Seulement une fois qu'on l'a vécu soi-même, alors on peut dire oui. Tu as un mot, oh j'ai goûté, je peux te dire c'est bon. Mais tant que je n'ai pas goûté moi-même, quelqu'un me sait déjà, tu viens, tu es invité, tu dis mange, c'est bon, c'est bon. Ça te convainc? Je n'ai jamais convaincu. Pourquoi? Et tant que moi je n'ai pas goûté, il me dit c'est bon, ça ne veut rien dire. Parce que peut-être pour lui c'est bon et pour moi c'est pas bon. Pourquoi encore une fois? Le goût c'est un vécu. Or c'est ce qui est marqué. La Torah il faut la vivre pour y croire. Alors je vous souhaite de vous attacher. Si j'ai bien compris, vous faites une petite démarche dans les chivotes, que vous trouvez chacun de vous attacher dans l'endroit qui vous correspond, que vous puissiez vous attacher, prendre une partie de votre vie et d'être dévoué à l'étude pour que ce soit un tremplin pour le reste de toute votre existence dans ce monde. Amen. Amen.